En fin de semaine, je continue la série d'homélies que j'ai commencée portant sur le thème « demi-vérité ». Et je disais, qu'est-ce qu'une demi-vérité? C'est une affirmation dans laquelle il y a une partie de vrai, mais qui n'est pas complète. Alors, les semaines passées, on a vu la première affirmation qu'on a vue, c'était de dire on n'a pas besoin des autres pour rencontrer Dieu. On s'est dit, bien, il y a une partie de vrai là-dedans. On peut vivre de très belles rencontres avec Dieu, seul à seul. Moi, j'ai prié ce matin dans mon salon, j'étais seul. Ou on peut aller prendre une belle marche dans la nature. Est-ce que c'est un beau moment pour rencontrer Dieu? Ben oui. Donc, c'est vrai qu'on peut vivre des beaux moments seul à seul avec Dieu, puis c'est même important d'en vivre des moments seul à seul avec lui. Mais on s'est rappelé que si on ne veut pas faire du surplace, si on veut progresser dans notre vie humaine comme dans notre vie spirituelle, on a besoin des autres. Les autres m'amènent un aspect des talents que je n'ai pas, nous font réfléchir d'une autre façon. On a besoin des autres. Le deuxième, la semaine passée, c'était la fête de la Trinité. Et la demi-vérité qu'on disait, c'était toutes les religions, finalement, ils disent la même chose. Mais on s'est dit, c'est vrai que la plupart des religions se posent les mêmes questions sur le sens de la vie, qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous, mais elles ne donnent pas toutes la même réponse. Et on s'est dit, en cette fête de la Trinité, qu'est-ce qu'il y avait de particulier pour nous autres, les chrétiens, les chrétiennes? On croit en un Dieu qui est formé de trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est comme il y a toute une relation d'amour entre ces trois personnes-là, une relation d'amour qui inclut tous les humains. Ce qu'il y a de spécial dans notre croyance, nous autres, on croit que Dieu nous aime, pas en général. Dieu nous aime personnellement. Dieu, chacune de nous peut dire, Dieu s'intéresse à moi personnellement. C'est à ce Dieu-là qu'on croit, là. Et on nous dit, bien, comme nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de ce Dieu-là, si vous voulez être heureux, intéressez-vous aux personnes autour de vous. C'est la meilleure façon de devenir heureux. Ce matin, c'est la fête du Saint-Sacrement. Comme je disais tantôt, c'est la fête de l'Eucharistie qu'on est en train de vivre. Vous savez, on peut vivre l'Eucharistie régulièrement, mais si on n'y fait pas attention, on perd de vue. Pourquoi on fait ça? Quel est le sens qu'il y a derrière ça? Et la demi-vérité que j'aimerais vous présenter ce matin, qui va avec cette fête, c'est de dire, bien, l'Eucharistie, c'est le souvenir du dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Et c'est vrai, hein? Pendant l'Eucharistie, on se souvient, ce dernier repas que Jésus a partagé, puis il savait que sa vie achevait, là. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a vécu le repas. Il leur a partagé un peu de pain, un peu de vin. Fait qu'à l'Eucharistie, il y a un peu de pain, il y a un peu de vin, puis ça se souvient de ce dernier repas-là. Jésus a même dit, quand il a fait ce repas-là, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et depuis 2000 ans, les chrétiens font ça. Ils célèbrent l'Eucharistie comme on le fait. Et en même temps, ce que je viens de vous dire là, c'est une demi-vérité. Pourquoi c'est une demi-vérité? Parce que si c'est vrai que l'Eucharistie, c'est en souvenir du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, l'Eucharistie, c'est pas juste un souvenir. Il se passe réellement quelque chose dans ce qu'on est en train de vivre ce matin. Et juste pour illustrer ça, la différence, je vous prends une comparaison avec un sujet complètement en dehors de l'Eucharistie. Comme vous le saviez, vous l'avez dit la semaine passée, cette semaine, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai vieilli. C'est pénible, mais c'est arrivé. Alors, c'était mon anniversaire de naissance cette semaine. Et vous savez, quand on célèbre notre anniversaire de naissance, qu'est-ce qu'on fait? On se souvient qu'il y a quelques années, chez nous au monde. Dans mon cas, quelques années, ces derniers temps, j'ai lu des livres sur la quarantaine. Et mes amis m'ont dit que j'étais en retard dans mes lectures. J'ai pas trop compris. Donc, ça fait déjà plus de 40 ans, plus de 50 ans. Ça fait 59 ans que je suis venu au monde. Il y a 59 ans, il y avait un petit garçon joufflu qui est venu au monde. Depuis ce temps-là, il en a perdu un petit peu, là. Et ma mère se souvient même des détails de cette journée-là. Elle peut vous dire s'il faisait chaud, s'il faisait beau, c'est tout ça, elle-là. Là. Mais on a beau se rappeler un paquet de détails, quand on célèbre notre anniversaire, on ne recommence pas notre naissance. Je ne suis pas venu au monde de nouveau cette semaine, moi, là. Ma mère n'a pas accouché de nouveau, ça aurait été une grosse job cette semaine, elle n'a pas de nouveau, hein. Donc, quand on célèbre notre naissance, qu'est-ce qu'on fait? C'est un souvenir. On se souvient qu'il y a X années, t'es venu au monde, là, puis la marche continue. Ce matin, j'aimerais vous dire, en cette fête du Saint-Sacrement, que l'Eucharistie qu'on est en train de célébrer, c'est pas juste un souvenir. Nous autres, on croit, et c'est Jésus qui nous l'a dit,
que Jésus ressuscité va être présent parmi nous à travers cette Eucharistie-là. Autrement dit, c'est pas juste un symbole. Tantôt, quand on va communier, là, c'est pas juste un petit bout de pain qu'on va recevoir. C'est la présence de Jésus ressuscité parmi nous. Et de croire à ça, ça nous permet de goûter à sa présence. Ça nous rappelle que nous autres, on a besoin de nourriture intérieure. De croire à un Dieu qui me connaît personnellement, la nourriture que moi j'ai besoin ce matin et que vous avez besoin, c'est pas la même chose. Mais il va nous donner ce dont nous avons besoin pour l'étape de vie qu'on est en train de vivre. De croire à ça. Croire aussi que pendant l'Eucharistie, comme Dieu transforme le pain et le vin en présence de son Fils ressuscité, il y a aussi une autre transformation qui se passe à l'Eucharistie. C'est à ça qu'on croit. Pour ça, c'est important de se rappeler ce matin. On croit aussi que pendant l'Eucharistie, nos personnes à nous sont transformées. Ah, bien entendu, quand on va repartir d'ici, on va avoir le même visage. Là. On va peser le même poids, ça ne changera pas. Mais on croit que Dieu, tranquillement, nous transforme de l'intérieur. Et c'est bon de se rappeler que les grands changements dans notre vie n'arriveront jamais de l'extérieur. Les vrais changements, les changements durables, les changements qui vont nous marquer dans notre vie, ce sont d'abord et avant tout des changements intérieurs. Mais il peut arriver quelque chose de l'extérieur, mais si je ne change pas à l'intérieur, ça ne fera rien. Et pourquoi on prend du temps pour nourrir notre vie intérieure? C'est pour ça. On croit que le vrai changement passe par l'intérieur. Alors ce matin, à travers l'Eucharistie, on croit que Dieu nous transforme. C'est important de rendre grâce à Dieu pour ce cadeau qu'il nous a donné. Ce cadeau où on refait nos forces. Alors ce matin, j'ai pensé faire une homélie un peu plus courte. Je vais arrêter ici parce que tantôt, au moment de la communion, nous ne vivrons pas la communion comme on le fait d'habitude. On va essayer de prendre conscience de qui on reçoit ce matin. Et juste avant, en continuant cette célébration, je vous invite à prendre un moment de silence et à dire à celui qu'on va recevoir tantôt, Jésus ressuscité, je crois ce matin que c'est toi que je suis venu rencontrer. Et je crois que toi qui m'aimes, toi qui t'intéresses à moi, toi qui me connais personnellement, tu vas me donner ce matin la nourriture dont j'ai besoin.